dans le déroulement de l'histoire d'un point de vue chrétien, il est important de se rappeler qu'il existe un calendrier prévu d'événements et tout au long de ce calendrier, à maintes reprises, un homme apparaît, un homme enveloppé de mystère, un homme plongé dans les ténèbres, l'homme du péché, l'homme de l'illégalité, la première bête, l'homme du péché. Alors que nous vivons notre quotidien et approchons de la fin des temps, il devient de plus en plus évident que nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs, mais des participants actifs à une narration d'envergure épique. Nous vivons dans les derniers jours dont la Bible nous a avertis, nous vivons dans les derniers jours dont parle la Bible. La notion que le monde se trouve à un carrefour n'est pas un cliché, c'est une réalité saisissante pour ceux qui voient le monde à travers le prisme de la Bible. L'horloge de l'histoire ne fait pas que tic-tac, elle pulse au rythme de l'accomplissement prophétique. Chaque tic-tac nous rapproche de l'arrivée d'une conclusion soigneusement écrite par le divin. Ce soir, nous ne parlons pas d'une invention fantaisiste, mais du tic-tac de l'horloge et du passage des années qui inexorablement avancent vers l'arrivée de cet homme du péché, de la première bête, de l'impie, de l'antichrist lui-même. Au milieu de ce grand récit, nous sommes confrontés à un sujet d'une gravité perturbante. Ce que l'antichrist fera en 2024 est choquant, le titre lui-même pourrait secouer les sens, mais c'est un appel clair à l'introspection et à la vigilance, c'est un appel à l'attention des chrétiens du monde entier, un appel à la sobriété et à la vigilance. Le sermon d'aujourd'hui sert à un double objectif, d'abord, alerter sur la présence très réelle de l'esprit de l'antichrist dans notre monde et, deuxièmement, éclairer comment cet esprit prépare le terrain pour des événements potentiellement surprenants en 2024. Nous sommes à un point crucial de l'histoire, où les ténèbres et la tromperie s'intensifient. L'apôtre Jean, dans ses épîtres, fournit une base biblique à notre discussion. Il déclare dans 1 Jean 4:3 que tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus ne vient pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist. Ce verset met en évidence une vérité cruciale, l'esprit de l'Antichrist n'est pas seulement une menace future, mais une réalité actuelle qui influence activement nos sociétés, nos médias et même nos communautés locales. Il est important de reconnaître que l'émergence de l'Antichrist en tant qu'homme sera précédée par l'influence omniprésente de son esprit dans notre monde, comme indiqué dans 1 Jean 2h18, Jean nous avertit que c'est la dernière heure. Vous avez probablement entendu parler de l'arrivée imminente de l'Antichrist, mais déjà de nombreux antichrists sont apparus. Cette urgence nous pousse à reconnaître notre rôle dans ces temps prophétiques. Comprendre l'esprit de l'Antichrist nous aide à repérer ces différentes manifestations. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les individus, observer la montée de l'illégalité, la décadence morale et la tromperie nous aident à déchiffrer les signes de notre époque. Cela souligne le besoin de vigilance et de discernement spirituel en ces temps critiques. Que fera l'esprit de l'Antichrist en 2024 ? Essentiellement, il poursuit ce qu'il faisait depuis que l'apôtre Jean a parlé de la dernière heure. Examinons aujourd'hui un aspect important, pas exactement ce que fera l'Antichrist, mais ce que nous, en tant que croyants, devrions surveiller, le rôle des troubles politiques dans l'accomplissement des prophéties. La situation mondiale actuelle, marquée par d'importantes tensions politiques et des troubles, n'est pas simplement fortuite mais constitue une pièce cruciale du puzzle prophétique. Cette atmosphère d'instabilité prépare le terrain pour l'émergence de l'Antichrist. Avant l'arrivée de l'Antichrist, le monde ressemblera à aujourd'hui, un monde divisé et instable qui réclame la paix. Ce cri universel pour la paix résonne à travers des nations déchirées par les conflits. Les conditions que nous observons pourraient ouvrir la voie à l'Antichrist, prophétisé pour apparaître comme un faux porteur de paix. Dans la Bible, Daniel 8h25 prédit que par la manipulation et une fausse paix, l'Antichrist s'élèvera, causant une destruction généralisée, s'opposant même aux plus hautes puissances. Être brisé sans la main, esta passagem illustra au vive a natureza trompeuse do antecristo, cachant ses véritables intentions derrière une fachada de paix. Outro verso biblico reforça a idea de que o antecristo se présenta d'abord comme promoteur de la paix se trouve en 1 Thessaloniciens 53. Lorsqu'on parlera de paix et de sécurité, une destroy soudaine viendra sur eux, telles des douleurs de l'accouchement sur une femme enceinte, et ils ne pourront échapper. Explore au conceito da jornada do Seigneur, termo biblico que représenta au momento que Deus jugu mundo incroyant. Est evento crucial se adeka au ravissement, descrito 1 Thessalonicenses 4h15 à 17, quando todo os Christao foram elevado physiquement por Cristo, laissant la terre derrière eux. A estrella do dia do Seigneur sera inattendida pelo incroyant, que percevront au mundo como étant estado de paz segurança. Cependant, esta sensasao de tranquillidad sera brusquement interrompida, como lorsque des douleurs de l'accouchement assaillent soudainement une femme enceinte au premier stade de la tribulation, une période d'épreuve et de hardée après le ravissement.
Les incroyants errao enveloppés de huma sans sao trompeuse de paix et de sécurité, mas est periodo de calma sera éphémère et trompeuse. Et Daniel 9h27, a escritura falada sobre traço de paix indicam accordo que sera concluido pelo antecristo totalement trompido no meio da tribulação. Cela correspond à narração biblica selon laquelle Israël éprouvera huma sans sao de segurança et de paix au début du jour du Seigneur. No entanto, esta sensação de tranquilidad sera perturbada na medida que os evento da tribulação se desfarao, revelando a natureza temporaria trompeuse deste accordo de paix. A ascensão do anticristo ao poder sera marcada pela representação tanto o même de paz, l'idée charismatico emergente do caos da agitação mundial, oferecendo soluço para problema inominave do mundo sedativo por meio de promessa de estabilidade et d'harmonie. Ce que le monde réclame maintenant, plus que tout, c'est la paix. Unao sugiro unico instant que o antécristo soit. En 2024, la vérité est que je ne sais pas quand il viendra. Cependant, mon point est simple, vous exhorter à observer le besoin désespéré du monde et les appels à la paix, ainsi qu'à examiner la description de la Bible sur la manière dont l'antéchrist se lèvera en tant qu'homme de paix. Je me demande parfois comment l'antéchrist parviendra à unir le monde pour la paix, à le rallier à lui seul en tant que leader. Le fait que le monde se rassemble sous la direction de cet homme devrait vous montrer plusieurs choses, dont le niveau de tromperie et le pouvoir même de la tromperie de l'antéchrist. Quand, dans l'histoire, toute l'humanité a-t-elle écouté et obéi à la règle d'un seul homme? Quand, dans l'histoire, le monde s'est-il réuni en paix sous la règle d'un seul homme? Quand, dans l'histoire, le monde a-t-il considéré un homme comme Dieu? Quand, dans l'histoire, les gens ont-ils mis de côté leurs idéologies sociales et politiques pour suivre un seul homme? Quand, dans l'histoire, toute l'humanité a-t-elle mis de côté ses croyances religieuses pour adorer un seul homme? Quand, dans l'histoire, le monde entier a-t-il été contraint de porter une marque ou un symbole en signe d'allégeance à un seul leader? Quand, dans l'histoire, y a-t-il eu un système économique mondial si étroitement contrôlé que l'achat et la vente sont impossibles sans allégeance à un seul dirigeant? Quand, dans l'histoire, un leader a-t-il été capable d'accomplir des signes et des prodiges miraculeux à une telle échelle qu'il trompe des nations? Quand, dans l'histoire, une seule figure politique a-t-elle réussi à instaurer la paix au Moyen-Orient, en particulier entre Israël et ses voisins? Quand, dans l'histoire, un dirigeant s'est-il élevé avec un tel charisme et une telle autorité que son règne est accepté à travers des frontières culturelles diverses et souvent conflictuelles? La Bible nous dit quand cela se produira, et c'est dans l'Apocalypse 13. Nous sous-estimons grandement la tromperie pure et absolue surnaturelle qui aura lieu lors de la montée de l'Antéchrist. Ce qu'il fera ne sera rien de moins que surnaturel. Ce ne sera pas un accomplissement naturel, mais nous savons qu'il n'accomplira pas cela naturellement, car nous savons qu'il reçoit son pouvoir du dragon et est énergisé par les portes mêmes de l'enfer, comme prophétisé dans 1 Thessaloniciens 5h3, quand les gens diront « paix et sécurité ». Alors une catastrophe soudaine fondra sur eux, comme les douleurs de l'enfantement sur une femme enceinte, et ils n'échapperont pas à ce qui va arriver. La fausse sécurité offerte par l'Antéchrist conduira finalement à une plus grande. Le personnage de destruction et règne, marqué par l'oppression et la tromperie. Le deuxième élément à surveiller sont les yeux de la bête. Quand je parle des yeux de la bête, je fais référence à la surveillance mondiale et au contrôle de l'Antéchrist. L'avancée rapide de la technologie, notamment dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, IA, la reconnaissance faciale et les systèmes mondiaux de suivi, refaçonnent le monde de manière profonde. Ces technologies promettent innovation et efficacité, mais représentent une gamme d'autres potentiels de contrôle et de surveillance utiles dans le domaine de la domination de l'Antéchrist. Jamais dans l'histoire humaine il n'est aussi facile d'introduire et de mettre en œuvre la marque de la bête. L'intelligence artificielle est le passé d'une recherche scientifique de niche, un pilier de la société moderne. Les systèmes d'IA peuvent traiter et analyser des données à une échelle sans précédent, étant inestimables pour tout, des prévisions économiques aux soins de santé. Cependant, le même pouvoir qui permet à l'IA de détecter des maladies ou d'optimiser le flux de la circulation peut être utilisé pour surveiller le comportement individuel et prédire les choix personnels. Dans le contexte de la domination de l'Antéchrist, l'IA pourrait servir d'œil omniscient observant et interprétant les actions de milliards de personnes. La façon unique de marcher de chaque individu est détectée et analysée par cette technologie, utilisant des algorithmes avancés et des images de caméra. Elle examine des schémas de mouvements spécifiques, des formes corporelles et des styles de marche, car la démarche de chaque personne est distinctive. Cela peut servir d'identifiant fiable, tout comme les empreintes digitales ou la reconnaissance faciale. La reconnaissance de la démarche est particulièrement utile en surveillance et en sécurité,
car elle peut identifier des individus à distance et même dans des images vidéo de qualité médiocre ou d'autres données biométriques, telles que les traits du visage, pourraient ne pas être claires. Cette technologie est de plus en plus utilisée dans divers systèmes de sécurité à des fins de surveillance et d'identification. En 2024, soyez attentifs à l'infrastructure de la technologie qui pourrait être utilisée par l'Antéchrist pour bénéficier à son système. Un point crucial à discuter est la normalisation du péché et de la rébellion contre l'ordre divin. Cet aspect est essentiel pour comprendre comment l'esprit de l'Antéchrist opère et prépare le monde à sa tromperie ultime et à son éloignement des vérités divines. Alors que nous approchons de 2024, nous assistons à un changement sociétal profondément préoccupant. Des comportements et des attitudes autrefois considérés comme pécheurs ou moralement contestables deviennent de plus en plus normalisés. Ce changement de paradigme n'est pas seulement une évolution sociale, c'est essentiellement une manœuvre stratégique de l'esprit de l'Antéchrist pour éroder les fondements des principes divins et des enseignements bibliques. La normalisation du péché se manifeste sous diverses formes, depuis les médias que nous consommons jusqu'aux lois et politiques adoptées. Le divertissement glamourise souvent des modes de vie et des choix qui contredisent directement les enseignements bibliques, influençant subtilement l'opinion publique et désensibilisant les spectateurs au péché. Les lois et normes sociales s'éloignent de plus en plus des valeurs bibliques, promouvant et célébrant même des actions que les Écritures condamnent explicitement. Cette acceptation sociétale du péché sous couvert de progrès et d'illumination est une caractéristique de l'influence de l'Antéchrist. De plus, cette normalisation s'étend à une rébellion générale contre l'ordre divin. L'ordre divin, tel qu'établi dans la Bible, décrit un mode de vie et un code moral conçu pour notre bien-être et notre santé spirituelle. Cependant, sous le masque de la liberté et des droits personnels, il existe une tendance croissante à rejeter cet ordre divin. Cette stratégie visant à normaliser le péché et la rébellion ne vise pas seulement à changer les normes sociétales, il s'agit de changer les cœurs et les esprits, de détourner l'humanité de sa dépendance envers Dieu et sa parole pour la placer dans la dépendance de la sagesse et des désirs humains. En érodant la distinction entre le bien et le mal, l'Antichrist ouvre la voie à une plus grande tromperie. Lorsque le péché n'est plus reconnu comme tel, le monde devient propice aux fausses promesses et solutions de l'Antichrist. Dans le contexte de 2024, tel que prophétisé et interprété dans l'eschatologie biblique, cette normalisation pourrait atteindre de nouveaux sommets, l'influence de l'Antichrist pourrait s'intensifier, conduisant à un monde où les vérités bibliques ne sont pas simplement ignorées, mais activement combattues. Par conséquent, le sermon doit appeler à la vigilance et à un réengagement dans les vérités bibliques. Il doit exhorter les croyants à rester fermes dans leur foi, à discerner les temps et à résister à la marée subtile mais puissante de normalisation qui cherche à nous éloigner du chemin de Dieu. En conclusion, la normalisation du péché et de la rébellion contre l'ordre divin est un signe significatif du travail de l'Antichrist pour préparer le monde à son rôle dans les événements de la fin des temps. Reconnaître et aborder cette tendance est crucial pour les croyants alors qu'ils cherchent à naviguer dans ces temps difficiles, tout en maintenant leur foi et leur témoignage dans un monde qui s'éloigne de plus en plus des principes de la Bible.